Bienvenue dans Parlons Gouvernance de ce mardi 28 mars 2023. Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes donc, de notre chaîne. Et vous connaissez déjà ces différentes plateformes, mesdames et messieurs. Notre site internet, c'est www.telebenin.com, notre page Facebook Télé en direct, notre compte Twitter Télé Live, notre compte YouTube Télé Bénin via notre application iOS et Android Télé Bénin. Aujourd'hui, on parlera de ce thème que vous avez évoqué plusieurs fois dans le décryptage de ce dimanche 26 mars 2023, bien évidemment, mesdames et messieurs. Le pacte républicain, Agapit Napoléon Maforican, ce mot qui est très utilisé aussi dans les médias et par les politiques, que peut-on comprendre? Écoutez, je suis revenu effectivement dans le décryptage du dimanche 26 sur la question du pacte républicain qui est franchement menacé actuellement par un certain nombre de personnalités, dont les anciens présidents de la République, Emexe Fassoglo et Boni Yahi. Je voudrais aller directement pour qu'on ne puisse pas tourner autour du pot. Vous savez, le vivre ensemble appelle un certain nombre de conventions, un certain nombre de mesures, un certain nombre de règles formelles que l'autre appelle du contrat social et que d'autres appellent un pacte. Donc, s'il n'y a pas ce contrat social, vous qui êtes nés libres, vous ne pouvez pas s'aborder une partie de cette liberté pour pouvoir vous insérer dans la collectivité. C'est parce qu'il y a ce pacte social, ce contrat social que vous et moi, nous parlons, que vous me posez des questions, que je vous réponds, que nous parlons en français, que nous sommes dans un studio de la télévision, que je vous dirige par ailleurs en tant que directeur. Mais on est nés libres et égaux. Donc, en principe, je ne vous dépasse pas, vous ne me dépassez pas. Vous êtes Mathieu Boko, je suis Agapit Maforican, vous avez une tête, j'ai une tête, vous avez deux bras, j'ai deux bras. En principe, on est égaux. Vous voyez? Donc, c'est au nom de ce contrat qui fait que on s'entend, on crée des conventions, c'est un des postulats autour desquels on s'entend et qui nous permet donc de continuer, de vivre ensemble. C'est au nom de ce pacte, de ce contrat, qu'un homme et une femme s'entendent, fondent un foyer, créent une vie ensemble. C'est au nom de ce pacte, de ce contrat, que nous entendons d'être en République, la République du Bénin, qu'on s'est donné comme devise fraternité, justice, travail, que nous parlons français comme langue du travail, alors que vous êtes peut-être, je ne sais pas quoi, là, moi je suis bon, l'autre est fond, l'autre est Dendi, un autre est Bariba, et pourtant nous travaillons en français, alors qu'à quelques temps ici, d'autres travailleraient en anglais. C'est au nom de ce contrat que nous avons des hommes qui nous jugent. Ils sont qui pour juger? C'est des hommes. C'est pas eux qui donnent la vie. Et c'est donc, je suis libre de mes mouvements. Et pourtant, au nom du pacte républicain, au nom de cette acceptation de s'abandonner une partie de ma liberté, je vais me pointer devant un homme qui va me dire de déclarer mon identité et il va me juger. Il va prononcer des sentences qui vont s'appliquer. Et les forces de l'ordre, qui ont pris faire des serments, vont exécuter les gens qui disent. C'est au nom de tout. Donc, c'est cela. C'est un ensemble de règles qui permet de vivre ensemble dans un territoire, dans un ensemble, sur un espace donné, l'État par ailleurs. Nous avons choisi au Bénin d'être une république, res publica. Donc nous sommes c'est la chose commune, c'est notre bien commun, la République. Et ce pacte, c'est un lien formel, c'est une sorte de convention, mais un accord formel qui fait que nous avons accepté la République comme notre mode de fonctionnement. On n'a pas choisi l'Empire, on n'a pas choisi le royaume, alors que nous sommes un peuple issu de plusieurs royaumes. Donc on n'a pas choisi ça. On a choisi d'être une république. Et non une fédération. On a pu faire fédération également, comme le Nigeria, comme l'Allemagne. Mais non, on a pu être une république unitaire, le Bénin. Et on a une constitution de 1990 qui a été amendée en novembre 2019. Nous avons une autorité qui est issue des élections. On a des institutions de la République. Et c'est au nom de ce pacte que nous dérogeons aux exigences d'un juge, de la police, de l'armée,
Parfois. C'est au nom de ça que des jeunes gens engagés dans l'armée vont défendre le territoire national et qu'on les abat parfois, qu'on les tue. C'est au nom de l'acceptation, de l'annulation d'une partie de notre ego, de notre liberté naturelle, que nous créons une liberté communautaire. Et cette liberté communautaire, il y a un certain nombre de règles qui guident cette liberté communautaire, que c'est ça notre pacte social. Et ce pacte social fonctionne à l'intérieur d'un territoire qui est érigé en république. Et nous sommes dans une république. Et donc, le pacte républicain, c'est un peu ça, c'est tous les engagements que nous avons acceptés. Et ce pacte républicain, c'est dans notre constitution de 11 décembre 1990, notamment aux articles 1er au 40, dans les titres 1 et 2, et de l'État et la souveraineté, ensuite des droits et devoirs de la personne humaine. Lorsque vous voyez ces deux titres, qui font les 40 premiers articles de la Constitution, c'est les socles du pacte républicain. Après, c'est le pouvoir exécutif, à partir de l'article 41. Là, c'est la déclinaison de ce pacte. Et dans cette déclinaison, on a les pouvoirs publics, on a les institutions, et donc le pouvoir exécutif qui commence à l'article 41. Donc voilà un peu l'étendue, le fondement donc, du pacte républicain sur lequel je me suis appuyé dans le décryptage donc, du dimanche 26 et mars dernier. Et oui, évidemment, en vous suivant, vous êtes accentué sur l'égalité et non la discrimination, visiblement aussi le respect de la dignité et de la personne humaine. Mais moi, ma question, pourquoi vous accentuez sur précisément ces deux présidents? Non, c'est au regard de leur prise de position sur... La demande de la loi d'amnistie. Non, le groupe n'a pas demandé d'amnistie. Le groupe n'a pas demandé d'amnistie. Il y a eu, par exemple. Il demande de les libérer. De les libérer, voilà, justement. donc de les libérer. Donc là, ici, on dit il faut les libérer. Voilà. Donc ils sont arbitrairement gardés. Oui. C'est une violation du pacte républicain. Ah bon. Oui, je vous ai dit, c'est l'entente. C'est pas dans ce pacte, les pouvoirs sont organisés. Le président Talon ne peut pas entrer dans le pouvoir exécutif, dans le pouvoir judiciaire. Il ne doit pas le faire. On ne peut pas l'inciter à le faire. Ceux qui le font, c'est pas normal. Il est le premier magistrat. Oui, voilà. Mais la Constitution a dit et lui ne juge pas. Il ne siège pas là où on juge. Il siège peut-être là où on nomme. Il nomme certains, mais il ne juge pas. Donc, lorsque le jugement est prononcé, en principe, il y a les règles, il y a la manière dont lui il intervient. Ce n'est pas la grâce. Lui n'amnistie même pas. Alors, par ailleurs, et ils le savent, ceux qui en parlent. Lorsqu'on lui dit de libérer, on a vu Talon doit libérer, ça pose un problème au pacte républicain. Lorsqu'on parle d'arbitrairement gardé, ça pose problème. Ils ont été régulièrement jugés. Ça pose un problème au pacte républicain. Après, parce que ça nous embrouille. La question, ils ont été jugés en dernier ressort, puisqu'il n'y a pas eu d'appel. Donc, c'est un procès ouvert, pluriel, contradictoire. Ils ont eu des avocats. Donc, sur le principe, les règles du jeu sont respectées. Mais après, chacun peut avoir son avis. Mais l'avis des uns et des autres n'emporte pas loi, ni règle. Et donc, nous devons, lorsqu'on a fini de critiquer, nous devons revenir au pacte. Si on ne revient pas au pacte, chacun va s'ériger en roi. Chacun va s'ériger en presse, chacun va s'ériger en juge, et chacun va s'ériger en démon. Et là, on risque de basculer dans un système dont personne ne connaît l'issue. Sûrement, sur les réseaux sociaux, on lisait quand même que le président rwandais aurait libéré un prisonnier politique issu de l'opposition. Est-ce que peut-être les deux présidents ne seraient pas dans cette même vision-là pour pouvoir libérer les détenus comme Joël Aïvo et Eric Amadougou? Le peu de droit que j'ai appris quand même, étant mon professeur Joël Aïvo, l'un de mes enseignants fut Joël Aïvo, ne peut pas dire qu'ils sont des détenus politiques. Ils ont été jugés pour des questions de droit commun. Donc, après, je ne suis pas le juge. Donc, j'ai l'impression qu'on ne dit pas les mêmes choses. Ce qui s'est passé au Rwanda, peut-être que ce n'est pas la même chose que ce dont nous parlons au Bénin. C'était un opposant farouche. Je ne sais pas. C'est ce qui serait écrit. Donc d'autres ont estimé peut-être que la même scène peut se reproduire au Bénin.
Restons dans la logique. Parce que les gens écrivent, vous savez, les réseaux sociaux, c'est un bon tas d'ordures où il y a tellement de trucs exécrables, des immondices absolument nauséabondes. C'est fier aux réseaux sociaux. C'est comme si vous vous dressez le tapis rouge pour la rumeur. D'accord. Donc, les délations, le mensonge, la désinformation. Donc, je ne peux pas. Je trace les lignes du pacte républicain dont nous connaissons, donc le fondement et donc l'étendue. Alors donc, après, est-ce qu'on est dedans? Nous devons travailler à rester dedans. Si on ne reste pas dedans, on va tomber à la loi du talion. Et quand on arrive à la loi du talion, on n'est plus en république, on est dans une anarchie, on est dans un no man's land, où alors la vie n'est plus sacrée, où la propriété n'est plus sacrée, où le bien n'est plus inviolable, où tout devient Caïn, tout devient désordre absolu. C'est de ça qu'on a besoin? Je ne pense pas. Oui, vous insistez sur le principe, les deux présidents qui quand même estiment ou qui plaident à ce qu'on puisse libérer ces prisonniers. Dites-nous, quelles possibilités justement pour Joël Aïvo et Éric Amadougou? Tout le monde sait, ils le savent. Les avocats le savent. Donc, est-ce qu'on doit encore rabâcher les choses là ici? Non, ils savent. Ils savent, dans tous les pays, lorsqu'un cas comme ça est jugé, définitivement, on ne vient plus là-dessus. Il y a des mécanismes pour fonctionner. Avant que ce soit jugé, les gens peuvent manifester. C'est comme des lois. Avant que ces lois soient votées, vous voyez en France, les manifestations contre la loi sur la retraite. Si le Conseil constitutionnel déclare la loi conformément à la Constitution et qu'elle est promulguée et publiée, vous allez voir, les mouvements vont s'estomper. C'est ça, la République. C'est ça le pacte républicain. C'est vrai, les contestations remettent en cause. Les mouvements altermondialistes, les mouvements contestataires, la rue, tout ça remet en cause, effectivement. Mais lorsque c'est des personnalités immenses, comme d'anciens présidents de la République qui se mettent devant, lorsque c'est des députés, des élus, c'est qu'ils créent une confusion dans les esprits de ceux qui ne comprennent pas le mécanisme. Parce que les gens vont dire, mais si c'est eux qui le font, ça veut dire qu'on n'est plus. Donc, les gens n'ont pas été régulièrement jugés. Alors, à quel moment le jugement est accepté et par qui? Qui accepte les jugements dans la République? C'est ça, l'étendue, la portée d'un jugement. Si des gens comme Boni Yahi, dont Éric Amadougou fut ministre de la Justice, dénient à la justice le droit de juger, mais alors ça veut dire qu'on nous a vendu du vent. Ça veut dire que Éric Amadougou, en dirigeant, ne croyait pas à l'institution qu'elle dirigeait. Ça pose quand même un problème. Essayons de voir la chose de manière un peu plus cohérente et lucide. En disant, mais est-ce qu'on n'est pas en train de brûler notre propre maison? Est-ce qu'on n'est pas en train de scier l'arbre sur lequel on est assis? Est-ce qu'on n'est pas en train de saccager notre chambre? Est-ce qu'on n'est pas en train de détruire notre vie? Vivre ensemble. Voilà. Un match de football ou un penalty de mauvaise habitude. Je rappelle en 2009, cette fameuse main de Thierry Henry, but de Gallas. C'est ça, oui. Et lorsque le but ça a été validé, les Irlandais n'ont pas brûlé Paris. Ils n'ont pas bloqué la circulation. Ils étaient furieux. Mais pourtant, ils n'ont pas... C'est l'arbitre qui a... Non, l'arbitre s'est trompé. Justement. Comme le juge peut se tromper. D'accord. Comme le juge peut se tromper. Il n'est quand même pas Dieu. Mais c'est ça, le pacte républicain permet d'accepter ça. De dire, bon, c'est notre juge. Il peut se tromper. On prend comme ça. Et on avance. C'est le destin. C'est ça, la discipline de la République. La discipline des pouvoirs publics. Le respect des pouvoirs publics. Et donc, lorsque c'est ancien, c'est des personnalités. Le peuple, la rue peut faire ça encore. Les manamana des gens sans foi ni loi peuvent le faire. Mais lorsque c'est l'élite même qui le fait, c'est ça qui pose problème. Ouais. Est-ce que vous voyez quand même je sais pas, vous l'aviez dit, mais il est important de revenir là-dessus. Vous voyez une idée derrière tout ça, vous voyez des mains derrière tout ça? Non, il n'y a pas de mains derrière, ils sont là. Ils sont là, ceux qui sont derrière, ils sont là, ils sont devant, ils sont pas derrière. Donc il n'y a pas de mains derrière, ils sont là. Ils sont là et c'est ça qui fait, c'est ça qui est inquiétant. C'est ce qui est inquiétant. Il faut l'arrêter. Moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est le silence un peu de toute la communauté nationale. Tout le monde semble regarder ça d'un œil de curiosité, un peu apathique, un peu tout avec de l'indifférence. Et pourtant, il faut arrêter. D'accord. Que faire? Il faut arrêter ça. Que faire? Il faut que les gens retrouvent raison. Vous savez, chacun vit son destin. Chacun vit son destin. Il fut un temps où la grippe tuait.
Et beaucoup sont morts. Ce Covid, beaucoup sont morts. Et pourtant, vous et moi, on a pu s'en sortir. Sommes-nous plus intelligents et plus bénis? Peut-être. Mais notre destin peut-être n'a pas pris par là. On a pris d'énormes personnes. Même des médecins de haut niveau. Il faut que les gens acceptent les jugements, même des hommes. Je pense que le président Soglo et le président Yahi ne donnent pas le bon exemple de rôle responsable. Et les élus démocrates ne donnent pas le bon exemple. Ils peuvent aboutir au même résultat différemment. Il faut garder la patience. Si les gens suivent Jésus, comme je le dis toujours, si on continue de perpétuer la pratique du chemin de croix, de la passion du Christ, c'est parce qu'il y a une espérance en la résurrection. Si les institutions comme l'Église continuent de prospérer, c'est parce qu'il y a une espérance. Lorsque des croyants comme Boniaï ou peut-être Disfa Soglo ne sont pas en mesure de faire plus de patience, ils sont pressés. Ils sont pressés pourquoi? Ça dure. Comme la réalisation de 20 ans, c'est beaucoup. Comme le Jésus revient bientôt. Là-bas, c'est le dogme. Non. Ici, nous sommes. Non, un dogme. Quand vous croyez au dogme, c'est que vous croyez, c'est que vous avez l'espérance. Et donc, c'est la même chose. S'ils sont patients d'attendre la régulation de la chair, la vie éternelle, on peut attendre qu'un homme puisse prendre ses décisions. Quand l'occasion lui paraîtra propice. Je pense qu'il faut que des gens arrivent à raisonner nos anciens présidents. Pour vous, il y a de l'espoir. Non. Je ne comprends pas m'inquiéter. Si les anciens présidents qui devraient être au-dessus de la mêlée, qui devraient savoir regarder, qui devraient être patients, qui devraient plutôt calmer le jeu, qui devraient jouer aux médiateurs nationaux, s'ils ne sont pas en mesure de calmer le jeu, de peut-être patients. Quoi dit? Les questions de cohésion nationale, de sécurité publique ne sont pas des questions de philosophie. Il faut être patient. Nous demandons au président d'être patient. Être patient. Il n'y a que la patience. La patience est la mère de toutes les choses, mère de sûreté. La patience. Alors donc, lorsque dans une république, vous n'avez pas le pouvoir, même si vous l'aviez eu, vous ne l'avez plus. C'est ça aussi l'essence de la république. Vous l'avez pour un temps. Vous avez exercé le pouvoir sur d'autres, mais vous ne l'exercez pas à vie, vous n'êtes pas bon Dieu. Un ancien président n'est pas bon Dieu. Il n'est même pas ange. Il n'est même pas il n'est pas ange. Bon, donc, donc, il doit garder sa patience et continuer à parler à celui qui a pris la fonction que lui il a exercée. Être le conseiller, même s'il n'écoute pas. Le conseiller n'est pas le payeur. Si l'élite elle-même détruit le pacte républicain, que dirait-on des petites gens? Nous devons faire attention. Tu aimes le Bénin, oui. Vous avez trouvé Dieu ne pas aimer un pays. Nous devons faire énormément attention. Je pense que cette aversion de Mathieu Kérékou revient encore. Nous devons faire beaucoup attention. Nous devons faire beaucoup de patience. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient. Rika Mandougou et le prochain Yvo ont de la famille qui sans doute veut avoir les leurs. Ont des étudiants ou des femmes. Ont des enfants aussi. Mais il y en a plein en prison qui en ont autant. Et qui ont été mal jugés. Ou qui n'ont même pas été jugés. Le problème est global. Donc, dans cette agitation de ces derniers jours, il y a beaucoup de choses indélicates et indécentes dedans. Il y a beaucoup de choses indécentes. Il faut qu'on puisse se mettre à la hauteur de l'enjeu. L'enjeu, c'est la cause nationale. C'est la cause nationale, la sécurité collective. La sécurité collective. Donc, c'est la paix sociale. Et pour l'avoir, les situations, il faut déjà que nous commencions par respecter nos institutions. Et ensuite, là où on pense qu'il y a des injustices, il faut travailler, attirer l'attention, tu mets là-dessus.
S'il entend raison, tant mieux. S'il n'entend pas raison, le temps la passera. C'est ça, la patience. Donc, mais quand on se met à faire ce qu'on voit là, on détruit le tissu social sur lequel nous tous, autour duquel on s'est enroulé. Et quand c'est comme ça, salut les dégâts. Merci. À vous, Agapite Napoléon Maforican, le pacte républicain, en tout cas un thème qui est très utilisé dans les médias et pas des politiques. Il est très important de revenir là-dessus, que couvre le pacte social en politique. Vous avez suivi un tant soit peu les analyses du consultant politique dans Parlons Gouvernance de ce mardi 28 mars 2023. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver, mesdames et messieurs, sur les différentes plateformes digitales. Notre site internet www.telebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre compte YouTube ETélé Bénin via notre application iOS et en Android ETélé Bénin. Très bonne journée à vous, ETélé avec vous, pour vous.